ce qui est advenu réellement à la croix et ensuite à la résurrection. La parole de Dieu nous dit ici dans Exode 12, verset 1, je vais le lire. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Dieu propose à un peuple qui a souffert 430 ans dans l'esclavage, dont la mentalité a été bouleversée et ils ont acquis une mentalité d'esclaves, de complexer et de culpabiliser. Dieu leur propose un nouveau calendrier. Dieu leur propose un nouveau départ. Dieu leur propose une nouvelle vie. C'est cela, ce qui s'est passé quand nous retournons dans l'Ancien Testament pour voir donc la crucifixion et la résurrection. Au moment où Dieu a appelé Moïse pour libérer ce peuple, leur libération devait être à deux niveaux. Premièrement, la libération physique de l'emprise de Pharaon, de la sortie totalement du système de l'Égypte. Et deuxièmement, leur libération devait être au niveau mental. Et nous allons voir que Dieu va déployer sa puissance. En Égypte, Dieu a fait des grands miracles qu'on a appelés les 10 plaies d'Égypte. Mais ces miracles ont eu pour effet seulement de montrer que Dieu était un Dieu tout-puissant. Qu'il est un Dieu de victoire qui est capable de démontrer qui il est dans toute sa puissance. Mais ces miracles n'ont pas ébranlé Pharaon et n'ont pas permis au peuple de Dieu de sortir de leur esclavage. Ça, c'est la première étape lorsque Dieu nous rencontre dans le monde. Nous sommes dans le système du monde, nés dans ce monde-là, dans le péché d'Adam. Et souvent, nous rencontrons la bonne main de Dieu. Dieu fait des miracles, des guérisons extraordinaires. Mais malgré cela, nous sommes encore esclaves. Nous ne sommes pas libérés. Nous crions gloire à Dieu. J'avais un cancer, j'ai été guéri. J'avais une tuberculose, j'ai été libéré. J'avais des démons, j'ai été libéré. Mais on ne voit pas la qualité de vie que Dieu veut voir en nous. Alors, Dieu dit maintenant à Moïse, je vais vous faire passer à une autre étape. Et cette étape-là, ça sera un nouveau calendrier que je vous propose. Un nouveau départ. Les 430 années passées en Égypte, dans la souffrance, dans l'esclavage, dans la mentalité rétrograde, ces 430 années seront un passé bientôt. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Dieu est un Dieu de démarcation, frères et sœurs. La vie chrétienne a deux aspects. La rencontre de Dieu avec vous dans le monde, dans l'Égypte. Dieu vient vous rencontrer dans votre Égypte, dans votre esclavage. Dieu vient vous rencontrer là où vous subissez donc les harcèlements de l'ennemi. Et vous bénéficiez des bontés de Dieu, mais vous êtes toujours en Égypte. Vous êtes toujours esclave de Pharaon. Le système de Pharaon continue à vous dominer. C'est pourquoi Jésus dit, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et ces grands miracles ont lieu et nous rendons grâce à Dieu. Dieu dit un jour maintenant, c'en est assez. Nous allons partir. Je vais vous délivrer. Et ce jour-là, Dieu dit à Moïse, dit à tout le peuple, les pères, de prendre un agneau.
Ce sera qu'on nous avons appelé l'agneau pascal. Il dit, vous allez égorger, vous allez sacrifier cet agneau et vous allez mettre le sang de cet agneau sur le linteau et les poteaux de vos maisons. Il dit, moi je dois voir d'abord le sang. Le sang est important pour moi, il est aussi important pour l'ennemi de vos âmes. Le sang fera la différence en Égypte. Le sang sera le moyen par lequel vous serez libérés de l'esclavage de Pharaon. Et ce agneau pascal, effectivement, quand ils ont appliqué le sang, et quand l'ange de la mort est venu le soir, aucune personne du côté de ce peuple d'Israël n'a été touchée. Mais on entendait dans le camp de Pharaon des grands cris de détresse. C'était la démarcation qui allait se faire entre deux groupes de gens qui allaient donc être sur la terre. Et pour nous, aujourd'hui, cette démarcation a eu lieu par la croix, qui est la fin de l'ancienne création en Égypte et qui est en même temps la porte d'accès à la nouvelle vie en Christ. Écoutez bien, frères et sœurs, s'il n'y a pas cette démarcation dans votre vie, si vous n'avez pas rencontré la croix, comme je l'ai dit le vendredi passé, si vous n'avez pas expérimenté votre propre mort à la croix, frères et sœurs, il est impossible d'aller loin avec Dieu. Car ressuscite celui qui est mort. Ressuscite celui qui est mort. Christ n'est pas ressuscité pour lui, il n'en a pas besoin. Christ est ressuscité avec toi. Éphésiens 2 nous dit que quand il est ressuscité d'entre les morts, Dieu t'a ressuscité. Pourquoi? Parce que tu étais mort à la croix, ton vieil homme, ta nature adamique, cet homme qui était esclave et du péché, cet homme qui était esclave a été crucifié, identifié à Christ dans sa mort, mais s'il n'est pas identifié à Christ dans sa résurrection, il n'y aura pas une nouveauté de vie en toi. De ce côté de la croix, mon frère, c'est la défaite. Quand on est identifié à la croix, on n'a pas encore la vie, on n'est pas sauvé. La croix ne sauve pas les gens en tant que tels. La croix met fin à l'ancienne création. La croix est le système que Dieu a utilisé pour détruire le vieil homme. Car le vieil homme que nous avons hérité d'Adam ne peut pas être autrement que d'être crucifié avec Christ. Il faut que cela soit clair dans votre pensée pour que votre vie chrétienne porte du fruit. Des milliers et des millions d'hommes de chrétiens sont chrétiens, vont à l'église. Il n'y a aucune victoire dans leur vie. La seule victoire qu'ils ont, c'est dans le bâtiment de l'église. En dehors, ils sont maltraités par le système de ce monde. Ils sont humiliés. Ils sont vraiment déshonorés parce qu'ils n'ont jamais compris ce qui s'est passé réellement à la croix. À la croix, c'est le dépouillement de votre vieil homme. C'est le dépouillement de votre vieil homme, frère. Tu peux venir là? C'est le dépouillement de notre vieil homme. Et voici le vieil homme que nous avons. Tu enlèves ta veste, s'il te plaît. C'est ce vieil homme, cette vieille nature qu'il a hérité d'Adam. Et non, à la croix, c'est placé là. Ce vieil homme, donc Dieu nous dépouille de ce vieil homme. Ce vieil homme, Dieu nous a dépouillés. Et à cause de cela, maintenant, frères et sœurs, ce n'est pas fini. Il n'a pas encore la victoire. Le fait que Dieu nous a dépouillés donne à cet homme-là une joie, une paix. Donne à cet homme-là, parce qu'il est réconcilié maintenant, ce vieil homme qui le maltraitait, ce vieil homme qui le tenait esclave, a été dépouillé, ça veut dire qu'il est crucifié. C'est pourquoi Éphésiens et Colossiens, il dit dépouillement, renouvellement, revêtement. S'il n'y a pas ce mécanisme, si tu ne connais pas cet exercice-là, tu vas rester à ce niveau-là. D'abord, dépouillement, c'est-à-dire là, il dit renouvellement dans la pensée, et ensuite, revêtement de l'homme nouveau, créé selon la justice de Dieu, par la justice et la sainteté que produit la vérité. Alors,
frères et sœurs, cet homme, il est effectivement dépouillé, il est crucifié, son vieux homme est crucifié. Et cet homme-là, il va passer par le baptême d'eau, comme Israël. Ils sont passés par le baptême dans la mer Rouge avec Moïse, le baptême de la régénération. Et cet homme, il va passer maintenant, il va franchir et un nouveau départ va se manifester. Quand ce nouveau départ va se manifester, cet homme va se trouver au-delà de la croix. Maintenant, et Dieu nous propose Canaan. Canaan, ce n'est pas le paradis. Canaan, c'est le symbole de la vie chrétienne victorieuse. C'est le symbole où tu vas entrer dans ce pays où il y a le lait et le miel, où il y a aussi des géants, les Anaks, mais c'est une vie de foi. C'est une vie où Dieu lui-même, pour aller à Canaan, Dieu va faire trois choses. Premièrement, Dieu a lui-même donné Canaan comme un don. La vie chrétienne est un don. La vie chrétienne victorieuse est un don. Deuxièmement, la présence de Dieu va être avec cet homme-là. Le Saint-Esprit était représenté par la colonne de feu et la colonne de nuée. Deuxième chose, troisième chose, frères et sœurs, Dieu dit à cet homme-là maintenant, ma présence est avec toi jour et nuit pour que tu arrives à bon escient à Canaan. Entre l'Égypte et Canaan, il y avait 11 jours de voyage. Ils vont mettre 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé que le voyage de 11 jours se transforme en 40 années? Qu'est-ce qui se passe pour que ta vie chrétienne, tu es converti à combien d'années? Regarde, tu tournes en rond toujours dans le désert. Pourquoi tu n'as pas la victoire? Pourquoi malgré tout ce que tu fais, les grandes choses que tu fais, il y a eu des grandes choses dans le désert. Il y a eu la manne. Il y a eu les eaux de Mara qui ont été transformées en eau douce. Il y a eu le miracle du serpent d'airain. Dieu a fait descendre les cailles. Dieu a fait des grands miracles dans le désert. Mais pourquoi ces hommes qui sont sortis de l'Égypte sont-ils tous morts au désert? Et il n'y a que 2 seulement qui ont pu entrer dans la vie chrétienne victorieuse. Pourquoi tant de chrétiens n'ont pas la victoire? Pourquoi ils sont dominés? J'insiste sur ça. Ils sont dominés par le péché, ridiculisés par Satan. Le monde rit d'eux. Ils n'ont que la victoire quand ils se réunissent, quand ils sont ensemble. Pourquoi le monde ne peut pas dire voici un homme, une femme qui est réellement chrétien, comme la Bible le dit? Pourquoi le monde ne le dit pas? Parce que le monde cherche. La Bible dit le monde est à la recherche, non pas des enfants de Dieu. Le monde est à la recherche des fils. Des gens matures, qui ont compris, qui ont laissé grandir Christ en eux, qui ont laissé la croissance spirituelle se manifester. Le monde est fatigué de voir des enfants de Dieu, des chrétiens yo-yo, des chrétiens qui chantent seulement, des chrétiens qui sont à tout vent dedans, ils sont tombés et le monde piétine et s'en va. Le monde est à la recherche d'hommes qui ressemblent à Christ, qui ont, frères et sœurs, la vie divine en eux, qui sont participants de la nature divine, qui sont conscients que le Saint-Esprit vit en eux, qui sont conscients, qui sont plus que vainqueurs, qui sont conscients que rien ne peut les séparer de l'amour de Christ, ni la faim, ni la nudité, ni les périls, ni l'épée, ni les épreuves. Rien ne peut les séparer de l'amour de Christ, car Christ le vainqueur est en eux. Le monde est fatigué de voir des chrétiens tcha-tcha-tcha, des chrétiens rock. Non, il veut voir des chrétiens basés sur le roc solide, la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu ayant déployé toute sa puissance, regardez, Dieu ayant déployé toute sa puissance, pourtant ils ne sont pas arrivés. Dieu a transpiré. Dieu a fait de grands miracles pour amener ces gens-là en Canaan. Et ils sont tous morts dans la défaite. Comment ce grand Dieu si puissant a-t-il été incapable d'amener ce peuple-là pour qui il a même fait mourir les premiers-nés d'Égypte? Et réfléchissez, frères. Il a englouti l'armée de Pharaon. La croix, c'est ça, c'est la défaite de l'ennemi. Il a englouti l'armée de Pharaon. Derrière eux, il n'y avait plus de Pharaon. Ils ne s'étaient plus en Égypte. Il n'y avait plus aucun démon derrière eux. Il n'y avait aucun magicien d'Égypte derrière eux. Comment des gens qui ont été affranchis sont morts dans le désert,
sans l'armée de Pharaon, sans personne derrière eux. Pour la question, frères et sœurs. Parce que quand ils sont sortis de l'Égypte, il y a quelque chose qui va se passer. Leur corps a été libéré, mais ces hommes et ces femmes-là sont restés avec quelque chose sur eux. Écoutez-moi très bien. C'est que jamais leur intelligence n'a été renouvelée pour obéir à la parole de Dieu. Il y avait tout le temps murmure entre eux et Dieu. Quand Dieu dit une chose, ils font le contraire. Quand Dieu leur dit allez là, ils disent non. Quand Dieu dit maintenant, vous pouvez avancer, ils reculent. Quand Dieu dit quelque chose, ils sont en contradiction et le problème c'était à ce niveau-là. La présence de Dieu était là, visible. Malgré cette présence de Dieu, ils sont là tout le temps en train de dire à Moïse, nous voulons retourner en Égypte. Quand nous étions en Égypte, la vie était meilleure. Quand nous étions en Égypte, on mangeait des concombres, on mangeait tout. Mensonge. Quand on était en Égypte, la vie était meilleure, on était mieux. Pourquoi? Parce que leur intelligence n'était pas renouvelée. Et c'est ça qui va les faire tomber un à un dans le désert. Dans le désert, ils vont tous faillir. Pourquoi? Dieu dit, si je vous fais sortir de là, vous avez une responsabilité. Votre responsabilité, c'est de renouveler votre intelligence. Car j'ai une volonté. Canaan est une réalité. Canaan est une réalité. Mais pour passer de l'Égypte à Canaan, il faut renouveler votre intelligence régulièrement. À travers ma parole, à travers la parole de vie, à travers la parole de grâce. Il n'y a que ce seul moyen. Frère, la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui est en vous et la parole de Dieu qui vont vous aider régulièrement à démanteler la forteresse, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ces raisonnements qui disent, Dieu a dit mais, nous sommes au 21e siècle. Dieu a dit mais, nous sommes dans le siècle de l'Internet. Dieu a dit mais. Chaque fois ce petit mais-là va vous paralyser et vous allez continuer à tourner en rond. Et vous voulez en même temps la vie et vous voulez en même temps le monde. Et c'est ça qui a créé des problèmes à l'Égypte. Mais quand un homme sait que le Saint-Esprit est en lui et que la parole de Dieu est là, il décide d'aligner sa pensée sur la parole de Dieu. Quelque chose se passe. Au fur et à mesure qu'il fait cela, frère, alors une pensée nouvelle, une pensée renouvelée vient en lui. Et vous voyez, il y a une harmonie maintenant entre le cœur de cet homme et ses pensées. Cet homme commence à agir. Cet homme commence à aller de l'avant. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il a ça, il commence à réaliser que l'homme nouveau créé, selon la justice de Dieu, la vérité, cet homme nouveau est transformé de gloire en gloire. Il y a une transformation, il y a une métamorphose dans sa vie. Parce que maintenant, il y a une adéquation entre ses pensées et son cœur. Il n'y a plus une guerre des pensées. Il n'y a plus une guerre contre Dieu. Les pensées de Dieu et ses pensées se sont rapprochées, se sont unies. Frères et sœurs, je vais vous donner quelques exemples pour terminer ce matin pour que vous compreniez pourquoi tant de chrétiens luttent inutilement. Dieu dit dans le prophète, dans Proverbe 23, verset 7, Dieu dit ceci, il dit, un homme est tel que sont ses pensées. Arrêtez-vous et regardez. Il n'y a aucun d'entre vous ici qui est supérieur à ses pensées. Aucun. Vous n'êtes que le reflet de vos pensées. Et vous n'êtes même pas conscient. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne avec les pensées que vous avez actuellement. Un homme est égal, selon les statisticiens, est égal à la somme des PI variant de 1 à n. Un homme, Dieu dit, il est tel que sont ses pensées. Tel. Pourquoi? Vos pensées sont les conversations intimes que vous avez le plus avec vous-même. Vous passez 3 heures de temps à converser, à causer avec vous-même dans le négatif. 3 heures de temps, vous êtes assis dans le silence. Mais vous êtes en train de parler à quelqu'un qui? Vous-même. Vous êtes et réfléchissez, frère. Vos pensées sont des conversations que vous avez en permanence.
Et quand vous avez fini de penser, alors quand vous ouvrez votre bouche ne fera qu'exprimer ce que vos pensées ont retenu. Vous ne pouvez pas dire autre chose. Si vous le faites, vous êtes un hypocrite. C'est pourquoi tu as beau venir à l'église, si tes pensées ne sont pas renouvelées, chaque fois tu diras le contraire par ta bouche. Tes pensées influencent tes paroles. Et cela va influencer tes actes, tes actions. Et ça va créer ce qu'on appelle le cycle de l'habitude. Pensée, parole, acte, habitude. Pensée, parole, acte, habitude. Et la forteresse se met en branle. Bien que tu sois chrétien, la forteresse se met en branle. Et c'est pourquoi tu as des difficultés. Tu n'arrives pas à vaincre. Tu sais que la parole de Dieu est vraie. Et tu parles au pasteur. Dieu sait que la parole de Dieu est vraie. Mais pourquoi ça ne va pas? Ça ne va pas ici, mon frère. Tu n'as jamais laissé cette pensée être renouvelée. Et même pour avoir accès à la Bible, tu lis la Bible une fois par jour. La Bible est le livre par lequel tu peux connaître Dieu. Fermer la Bible, c'est dire à Dieu, ferme ta bouche, ne me parle pas. Mais il y a des images claires, vous ne voulez pas. Ce n'est pas la prédication qui change un homme, c'est le contact avec ce livre-là. Tu dis à Monsieur Dieu, je ne veux pas t'entendre, ferme-la. Quand tu ouvres chaque fois, tu es prêt. Le Saint-Esprit qui est en toi. Quand tu ouvres la parole, tu dis au Saint-Esprit, je veux que Dieu me parle. Dieu dit, ah bon, tu veux que je te parle? Dit oui. Le Saint-Esprit, en ce moment-là, te révèle ce qui est là pour que tu changes. Frères et sœurs, vous fermez la Bible. Vous venez à l'église tout le temps les bras croisés. Les seuls versets qui vous nourrissent, c'est les versets sur l'écran. Et c'est terrible. C'est terrible. Aujourd'hui, je dis ça au niveau de l'Occident. Le problème que vous avez, c'est le problème de l'Internet là, qui vous crée des difficultés. Tout le temps, les versets. Est-ce que vous pouvez retenir ce qui est là? Vous pouvez prendre votre la lettre d'amour que votre fiancé vous a envoyée, mettre sur Internet simplement et regarder de temps en temps? Non, frère. Si vous voulez avancer avec quelqu'un, apprenez à avoir le même langage avec lui. Apprenez à parler le même langage. Pourquoi les foyers ont des difficultés? Parce que les pensées de l'homme sur la femme sont différentes. Quand l'homme regarde sa femme, il a des pensées négatives. Alors, quand un homme regarde sa femme avec des pensées négatives et que la femme regarde son mari avec des pensées négatives, la guerre des pensées va commencer. Ils sont tous les deux dans le même lit, mais la guerre des pensées commence. Ils sont là, voilà. Voilà. Ils sont dans le même lit, il y a la guerre, il y a une guerre dans le lit. Le lit conjugal devient un endroit, un ring. Il n'y a pas de... Non, il se frappe pas, mais chacun se tait. Parce qu'il y a une guerre de pensées. Et alors, quand il se réveille le matin, chacun a des pensées négatives sur l'autre. Attendez, ils attendent l'occasion. Dès que le mari, par inadvertance, dit un seul mot, la femme sort la mitraillette. Est-ce que vous comprenez, frère? Non. Mais écoutez, je vous pose la question. Où c'est le mari qui envoie la mitraillette? Alors, je vous pose la question. Comment voulez-vous que déjà, ma femme et moi, si nous nous mitraillons tous les jours, pensée négative contre pensée négative, mitraillette contre mitraillette, ça c'est la guerre civile. Ça c'est la guerre civile. Ça peut aller? Un pays qui est en guerre civile peut avoir la paix. Un foyer qui est en guerre civile peut avoir la paix. Une église qui est en guerre civile des pensées peut avoir la paix. Vous croyez que c'est en chantant ensemble, en tapant les mains qu'il y a la paix? Si vous rentrez dans le bâtiment, vous regardez cette sœur, vous dites, mais regarde comment elle est. Déjà, vous avez créé une guerre. Le Saint-Esprit est triste, il ne vous parlera pas. Et arrêtons, il faut arrêter de jouer aux chrétiens. Soyons chrétiens. Il faut arrêter de jouer aux chrétiens. Soyons chrétiens. Un point, c'est tout. Écoutez, vous ne croyez pas? Et un jour, dans Genèse 6, versets 5 et 6, écoutez, frère, le déluge, Dieu n'avait pas dans son programme le déluge. Les gens ne comprennent pas Dieu. Dieu est un bon Dieu. Les gens mentent sur Dieu qu'il est méchant, Dieu a envoyé. Les gens, la Bible en français nous crée des problèmes. Par la Bible en français, il faut le sujet, il faut le verbe, il faut le complément et tout. Mais l'hébreu et le grec, ce n'est pas comme ça.
Quand vous voyez tout le temps que Dieu a fait ça, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la forme directe, c'est la forme indirecte. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Frère, Dieu dit, écoutez-moi, Dieu n'a jamais prévu. Au moins, s'il a prévu, c'est qu'il était insensé. Je vais lui dire sans peur. Si Dieu a peur, écoutez, non, ce n'est pas la peine de jouer à quelqu'un. Non, je n'ai pas peur. Je sais de qui je parle. Je sais qui il est pour moi. Dieu n'a jamais prévu le déluge. Pourquoi? Est-ce qu'il est insensé de créer l'homme et de prévoir le déluge pour le nettoyer? Mais Dieu, par sa présence. Non, mais vous croyez que Dieu est comme ça? Un Dieu inconstant, schizophrène. Comment on peut avoir confiance? Même votre chien n'aura pas confiance en vous. Si vous tenez dans votre main gauche un gigot, et vous tendez le gigot vers le chien, et avec un gourdin dans la main droite, même votre chien saura que vous êtes un schizophrène. Écoute-moi, jeune homme, écoute-moi. Hein. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne ressemble pas à nos papas ni à nous. Dieu n'a pas un gigot de viande dans sa main gauche et un gourdin dans sa main gauche, droite. Il dit, viens, tu t'approches, il lève la chose. Même le chien recule. Bien qu'il soit chez toi, il va reculer. Même ton propre chien va reculer. Un Dieu qui attire des gens et qui les frappe au gourdin, il n'est pas mieux que moi. Il n'est pas mieux que moi. Dieu te dit, toi-même qui es méchant, tu ne fais pas de mauvais choix à tes enfants. Et dis-moi qui suis bon. Vous voulez lire la Bible, vous cherchez des choses que vous voulez. Lisez la Bible comme Dieu veut que vous le lisez. Ne cherchez pas dans la Bible des choses. Lisez. Dieu dit, vous êtes méchants. Vous faites des bonnes choses. Moi, je suis bon et c'est moi qui fais des mauvaises choses. Il dit, réfléchissez un peu. Soyez logique. Le méchant, il fait des bonnes choses. Le méchant, quand son fils lui demande du pain, il ne part pas chercher un caillou lui donner. Le méchant, quand son fils demande de la viande, il ne part pas chercher un serpent lui donner. Quand son fils demande des œufs, il ne cherche pas un scorpion. Ça, c'est le méchant. Même le méchant sait donner de bonnes choses à ses enfants. Dieu, le bon Dieu, qui a envoyé son fils mourir à la croix, qui a souffert, qui est devenu péché, après avoir fait cela, il va te donner des scorpions, des serpents et des choses. Mais quel Dieu vous avez? Vous posez la question, réfléchissez, quel est ce Dieu-là? Pourquoi vous voulez que je suive un Dieu comme ça? Pourquoi voulez-vous le suivre? Vous allez le suivre comment? Il a un caractère inconstant, on ne sait pas ce qu'il veut. Tout le temps irascible, tout le temps en colère derrière les gens. Comment peut-on aimer quelqu'un comme ça? C'est Dieu que vous avez. Changez votre mentalité. Satan vous a induit en erreur parce que les pensées que vous avez ne viennent pas de Dieu. Oh, mais Dieu a frappé là. Dans Genèse 6, la Bible dit, verset 5, que tous les jours, les pensées de ce peuple-là étaient uniquement tournées vers le mal. Uniquement tournées vers le mal. Écoutez la suite. Leurs pensées étant uniquement tournées vers le mal, la Bible dit maintenant, les pensées sont montées vers Dieu et Dieu a été affligé. Mes péchés n'affligent pas Dieu, frère. Écoute-moi. Si tu crois, mes péchés, Christ est mort pour mes péchés. Quand je pêche, je confesse, Christ a déjà pris mes péchés. Ce qui afflige Dieu, c'est les pensées que j'entretiens en moi qui le vexent quotidiennement. Leurs pensées ont tellement vexé Dieu. Les pensées humaines ont une puissance et se sont élevées tout doucement. Elles sont montées et un jour elles sont arrivées à Dieu. Dieu était affligé dans son cœur. Dieu qui voulait marcher avec l'homme, Dieu étant affligé, l'homme a dit, les pensées de l'homme ont séparé Dieu avec lui. L'homme a quitté le parapluie de Dieu. Les pensées humaines étaient envoyées comme des flots régulièrement vers le ciel. Et ces flots-là sont devenus un déluge. Alors Dieu dit, puisqu'ils ne veulent plus être sous mes ordres, sous mes pensées, puisque leurs pensées s'opposent à mes pensées, Ésaïe 55, puisque leurs pensées contredisent mes pensées, ce n'est pas moi qui vais leur envoyer un déluge. Hein. Il dit à Noé, toi, quand je regarde tes pensées sont des pensées d'honneur, de paix vers moi. Mais ces gens-là ont quitté le parapluie de Dieu. Et le déluge est venu, les a détruits.
Ils ont provoqué le déluge. La plupart des déluges que tu as dans ta vie, les déluges familiaux, les déluges de divorce, les déluges de maladie, viennent de toi-même, des pensées que tu entretiens régulièrement sur toi, sur Dieu et sur les autres. Les pensées, tous les neurochirurgiens vont vous dire ces choses-là. Les pensées ont une puissance positive ou négative, selon qu'elles soient alignées selon la parole de Dieu ou alignées sur ce monde-là. Frère, vous ne pouvez rien dans ça. Et c'est pourquoi, dans le livre de Jérémie 6, verset 19, si je ne m'abuse pas, il dit, le malheur qui vient sur vous n'est que le fruit de vos pensées. Ah, quand j'ai lu ça, Dieu me dit, mais oui, il dit, mais tout malheur qui vient sur toi, moi j'ai prévu le bonheur, j'ai prévu la paix, j'ai prévu la joie, j'ai prévu la vie abondante. Mais les malheurs qui viennent sur toi, regarde mon enfant, regarde tes pensées que tu as régulièrement sur toi-même quand tu te réveilles. Il dit les 15 premières minutes de ton réveil sont sur quoi? Les 15 premières minutes des hommes sont sur des pensées négatives. Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Je me suis levé sur le pied gauche. Je me suis levé sur le mauvais pied. Si tu t'es levé sur le mauvais pied, pour que tu te lèves plus sur le mauvais pied, coupe-le. Et c'est fini. Et tu vas plus te lever sur le mauvais pied. Au moins, tu auras un seul bon pied. C'est pas mieux? Voilà, les mauvaises pensées, les gens les entretiennent. Les 15 premières minutes, quand on se réveille, c'est terrible. Votre journée est tenue en esclavage par les 15 premières minutes. Et les 15 dernières minutes pour dormir. C'est pourquoi il y a plein de gens qui ont des rêves. Ils disent c'est Satan. C'est pas Satan. Quand un monsieur regarde des films pornographiques, quand il regarde des films d'horreur, quand il regarde les films de violence, et un chrétien, il se couche avec ça, vous voulez qu'il rêve de quoi? Il a donné la matière première, il aura le produit fini. Tu donnes à l'ennemi des matières premières, il va te produire des produits finis. Si tu donnes le coton à quelqu'un, il va te donner une veste. Ça, c'est le produit fini. Il va te le vendre à toi-même. C'est pourquoi Job, le problème de Job, tout le monde, les gens veulent imiter Job. Qu'est-ce qui s'est passé chez Job? Job était entouré, il faisait des sacrifices pour ses enfants. Mais Job avait un problème ici. Le saint Job, qui fait de la sanctification, il avait un problème grave comme la plupart d'entre nous, c'est qu'il ne croyait pas que ça allait durer. Il ne croyait pas que c'était possible que ses enfants puissent être en bonne santé, comme beaucoup de mamans. Vos enfants vont à l'école, vous avez remercié le Seigneur et vous vous asseyez près du téléphone. On dit, mais pourquoi tu t'assois? Ah, c'est pour savoir s'ils n'auront pas un accident. Alors, vous priez et vous attendez accident. La Bible dit, ce que vous croyez là, c'est ce qui va vous arriver. Vos pensées sont des aimants qui attirent des choses. Frères et sœurs, il est important que nous comprenions ces vérités et que nous puissions aller de l'avant. Et que nous puissions comprendre. Et chaque message, chaque prédication, frère, est un élément que tu dois voir, que tu dois enrichir toi-même, que tu dois regarder. Frère, ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai constaté et que beaucoup de gens sont liés par ça. Parce que nos pensées, c'est une cage et notre vie est un oiseau. Nos pensées, c'est une cage et notre vie est un oiseau. L'aigle royal du Canada, si vous le prenez, c'est un aigle royal qui a une grande envergure. C'est un aigle royal qui peut aller à 3000, 4000 mètres d'altitude. Mais si vous prenez cet aigle royal-là, vous le mettez dans une cage de 10 mètres sur 10. Et vous le laissez, chaque fois il vole dans la cage. Donc, son espace libre sera combien? 10 mètres. Chaque fois qu'il va vers le plafond, il revient. Au bout de 3 mois, les scientifiques ont dit, vous avez reformaté toute l'intelligence de cet aigle-là. Vous le sortez maintenant et vous prenez cet aigle-là sans cage, vous le jetez. Quand il vole, il arrive à 10 mètres, qu'est-ce qui se passe? Il redescend. Pourquoi? Parce que maintenant, son intelligence, sa pensée a été liée à quoi? À 10 mètres. Pour que vous puissiez le refaire partir, il faut un autre exercice qui va le permettre d'aller. C'est ça qui a fait tuer Israël dans le désert, pas autre chose. Il n'y a pas un seul Israël qui est mort d'épée dans le désert. Lisez votre Bible. Puisque vous croyez. Il n'y a aucun qui est mort par l'épée. Aucun.
sauf leurs pensées et leurs paroles. Les pensées et les paroles, toujours. Pensées et paroles, toujours. Ça produit des actes. Et les actes produisent. Donc, c'est ainsi qu'ils sont morts. Et quand on regarde Job, c'est ça. Job ne croyait pas que c'est possible que sa famille soit aussi bien. Et quand les malheurs sont arrivés, quand la femme de Job a dit, maudit Dieu et meurt, elle a dit, tu es une femme insensée. Maintenant, on voit plus tard que Job est plus insensé que sa femme. Lui, il dit à sa femme, tu es insensé, parce qu'on ne peut pas maudire Dieu. Le chapitre 3 montre que Job est plus insensé que sa femme. Au moins, sa femme a eu le courage de dire, maudit Dieu et meurt. Regardons dans Job 3 pour terminer. Job 3. Merci mon frère. Tu es renouvelé. Va en paix. Job 3. Lisons cela. Écoutez, moi je suis pratique. Il ne faut pas aller, vous savez, prêcher, ça ne marche pas. Prêcher, ça ne marche pas. Jésus était pratique. Très pratique. Des choses qui frappent la pensée de quelqu'un, c'est ça qui va lui permettre d'aller loin. Les choses qui rentrent là et qui sortent là ne changent personne. Alors, dans Job 3, il est écrit ici, regardez un homme et vous dites que Job c'était un homme saint extérieurement. Mais regardez la vie, les paroles qui vont sortir. Verset 1, après cela, Job ouvrit la bouche. Vous voyez bien? Il ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Sa femme dit, maudit Dieu et meurt. Il dit, non, est-ce que tu es une femme insensée? Il lui-même, Dieu va nous révéler la vie de Job. La vie des pensées de Job. Il ouvre sa bouche, il maudit le jour de sa naissance. Premièrement, il est en train de maudire qui? Ce n'est pas fini. Vous amusez, vous dites, il est saint en quoi? Il y a plein de saints qui sont pourris à l'intérieur. C'est pourquoi Jésus disait, il dit aux pharisiens, le problème des pharisiens, ce n'était pas leur comportement, ce n'était pas leur attitude. Leur comportement était sain. Le problème des pharisiens, ils étaient des sépulcres blanchis, mais pourris à l'intérieur dans leur mode, leur système de pensée. Quand les pensées du royaume sortent, les pharisiens s'opposent aux pensées du royaume. Les pharisiens avaient développé un mode, système de pensée qui s'opposait à la pensée de Dieu. C'est pourquoi ils n'ont jamais été d'accord avec Jésus. Mais le petit peuple qui soupirait, qui voulait voir Dieu, quand Jésus disait une parole, il disait, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Il dit, il fait toutes choses à merveille. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous regardons ici, il a maudit le jour de sa naissance, ce n'est pas fini. Il dit, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mal est conçu. Là, il maudit qui? Il maudit son père et sa mère. Un enfant mal a été conçu par qui? Le père et la mère. Et il dit, maudit cette nuit-là. Et vous dites que Job, il est correct. Il a attiré sur lui ce qui t'arrive. Verset 25, lis le frère. Lisez cela. Je n'ai pas peur, je vais vous dire la vérité. Si vous voulez, vous l'acceptez. Si vous voulez, j'ai vu plein de gens qui ont fait des miracles, qui ont fait plein de miracles. Il y a des gens qui, actuellement, qui ont une onction puissante dans le monde là, et qui, par exemple, je ne donne pas un nom, mais qui s'arrêtent et qui divorcent avec leur femme. Après 40 ans de ministère, et je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre. Un homme qui est sous l'onction, les miracles se passent, et puis qu'il regarde sa femme, il dit on divorce. Un homme de Dieu. Quelque chose ne va pas dans sa tête. Ce n'est pas son cœur, ce n'est pas l'onction. J'ai vu plein de gens comme ça, qui donnaient espérance, mais qui sont tombés. À cause de quoi? Leur système de pensée. Dieu ne peut pas dire à un homme de Dieu, lève-toi, va divorcer. Je ne peux pas accepter ça. Quelle est la raison qu'un homme de Dieu va divorcer? Dites-moi quelle est la raison. L'amour ne faillit jamais. Je ne parle pas du sentiment. Le sentiment. Et la plupart des jeunes sont avec ça. Le sentiment est composé de deux mots, sentir et ment. Tout ce que tu sens à l'égard de cette fille-là, tu dis, oh, je ne peux pas vivre sans toi. 3 mois après, tu vis sans elle. Donc, le senti a menti. Faites attention, l'amour ne ment pas.
L'amour, c'est un acte de décision. L'amour ne faillit jamais. C'est la nature divine en nous. Dieu ne peut pas faillir. Et Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alors donc, ça veut dire que Job entretenait des pensées de peur. Vous entretenez des pensées de peur. C'est ce qui empêche la vie divine. Vous avez pris en otage la vie divine. Les pensées ont pris en otage la vie divine. Pourquoi vous n'avez pas la paix? Pourquoi vous ne marchez pas dans la joie? Les événements extérieurs autour de vous ne doivent pas vous déranger, frères et sœurs. La Bible dit les épreuves, la faim, la nullité. Dieu dit, vous aurez des tribulations. Mais pourquoi ces tribulations vous affectent? Pourquoi ces tribulations vous attristent? Pourquoi ces tribulations vous détruisent? Pourquoi ces tribulations vous vexent? Parce qu'il n'y a pas un repos à l'intérieur. Vos pensées ne sont pas alignées sur la pensée de Dieu, frères et sœurs. Frères et sœurs. Donc, c'est pourquoi il est important que nous comprenions ce que Dieu dit. Je n'aime pas beaucoup discuter avec les choses, les gens. La Bible dit que par l'inquiétude, si on lit dans le livre des Proverbes, il dit les maladies. Si vous lisez, je peux vous donner les preuves. Les maladies que les gens ont aujourd'hui, c'est à cause des inquiétudes. L'inquiétude, c'est quoi? C'est les pensées. Les maladies que les gens ont, même les cancers que les gens ont, c'est à cause des inquiétudes qu'ils ont parfois. Parce qu'ils ont peur, ils entretiennent ça. Ça crée des stress et ça crée des difficultés dans le corps. Je n'ai pas dit que tout. Je ne parle pas d'un absolu. Tout message est relatif. Tout message doit être amélioré parce qu'on ne peut pas, un seul message ne peut pas faire l'absolu, frère. Non. Mais un message est toujours un élément de base sur lequel vous devez construire. Vous devez construire. Vous devez d'abord reconnaître dans tout message, frère, dans le poulet que vous avez devant vous pour manger, le poulet est une nourriture. Mais les os des poulets, vous les enlevez, vous les déposez. Vous ne pouvez pas dire parce que le poulet a des os, vous jetez le poulet. Vous ne pouvez pas dire parce que ce poisson a des arêtes, vous jetez le poisson. Vous jetez les arêtes et vous mangez le poisson. Ne me dites pas, même si maintenant, il y a des arêtes dans mon message, je te prie, sois humble. Mange la chair du poisson, jette les arêtes. Ne sois sûr que j'ai des arêtes dans mon message. Fais attention à cela. Parce que tu peux confondre, mon frère, parce que tu as des mauvaises dents. Les dents vont te créer des problèmes. Ce n'est pas mon message qui te crée des problèmes, parce que tu as des caries, tu as des problèmes dans tes dents. Donc, fais attention à cela. Et regarde ton cœur, mon frère. Écoute-moi, écoutez, frère. C'est comme ça que nous prêchons et c'est comme cela qu'on avance. Si j'ai de l'alcool ici, de l'alcool. Si vous me donnez votre bras, je mets l'alcool sur votre main, c'est la fraîcheur, oui ou non? Mais quelqu'un qui a une plaie, quand on met l'alcool, ça fait quoi? Ça brûle. Est-ce que c'est ma faute à moi? C'est mon alcool qui est en faute? C'est ta peau qui a une plaie. Alors parfois, faites attention, quand je prêche, je suis dur avec ça. Si mon message te brûle, c'est qu'il y a une plaie en toi quelque part. N'essaie pas de raisonner. Accepte ça, sois humble, reste là et laisse Dieu va te diriger. Parce que ta vie est dangereuse, mon frère. Et je préfère te dire c'est la vérité, parce que la vérité a franchi les gens. Vous comprenez? C'est pourquoi je suis là, 37 ans de ministère, je ne varie pas en un seul point. Je prêche la même chose aux États-Unis, dans le monde entier. Alors écoute-moi, sois humble. Ce que je te dis là, j'ai vu des multitudes de gens qui pleuraient, c'est trop tard pour eux. Parce que la parole te touche ce matin, laisse Dieu te toucher. N'essaie pas de discuter, n'essaie pas d'arrondir les angles. Dieu n'a pas changé, il n'a pas peur de toi. Dieu ne fera pas plaisir à quelqu'un, mais Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Et c'est pourquoi dans Philippiens 4, verset 8, Dieu te conseille pour terminer. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Philippiens 4, verset 8. Dieu est un Dieu intelligent. Il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tu le lis, tu vois, non? Tout ce qui est vrai, donc tout ce qui est vérité, tout ce qui est honorable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Les jeunes filles, les garçons ont des problèmes. Problème, pourquoi? Un garçon qui est couché dans son lit, qui passe son temps à penser aux jeunes filles, à penser aux filles nues, obligatoirement, il va aboutir dans la masturbation.
Ah, il y a silence, hein? Écoutez-moi, j'ai été converti. Je croyais, quand j'étais jeune comme vous, à l'université. Ah, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus la fornication. Je ne veux plus ceci ou cela. Mais mes pensées n'avaient pas changé. Mon cœur était changé. L'onction était en moi. Le Saint-Esprit était en moi. Mais mes pensées n'étaient pas changées. Quand je me couchais dans mon lit, j'avais des pensées impures. Et ces pensées impures conduisaient à la masturbation. Du coup, jour Dieu m'a arrêté. Il dit, tu n'as ni aucun démon, tu n'as aucun problème. Tu as un problème de pensée. Il dit, moi j'ai dit ce qui est vertueux, ce qui est pur soit l'objet de tes pensées. Ce qui est impur, tu entretiens des pensées impures. Obligatoirement, tu vas aboutir à l'impureté. Le pasteur a prié pour moi. Il a chassé tous les démons. Dieu m'a dit, il n'y a aucun démon. Il dit, ne mets pas tout sur le dos d'un démon. Les démons ne sont pas forts. Moi, je les ai livrés en spectacle à la croix par mon fils. Les démons n'ont aucune puissance sur la nouvelle création. Les démons n'ont pas de puissance. Il n'y a que la puissance que tu leur donnes toi-même. Alors, j'ai commencé à changer mes pensées. Et dès que j'ai changé mes pensées, tout de suite, la masturbation, l'impureté se sont éloignées de moi. C'était si simple que cela, frères et sœurs. Ça, c'était si simple que cela. Vous ne pouvez pas vous lever d'un seul coup en disant, frère, aujourd'hui, je décide, je m'en vais commettre adultère. Non. Si vous n'avez pas pensé à l'adultère, vous ne pouvez pas vous lever faire ça. Jamais. Vous ne pouvez pas vous lever aller frapper quelqu'un si vous n'avez pas pensé que vous devez le frapper. Parce que si vous pensez à lui, ce qu'il vous a fait, ça vous énerve. Plus vous continuez, ça vous énerve. Maintenant, vous levez et vous prenez un bâton et vous allez pour le frapper. C'est votre système de pensée, frère. Dieu vous a donné la vie éternelle. Il est en vous, mais Israël a échoué au désert. Canaan, ce n'est pas le paradis, c'est la vie chrétienne victorieuse. C'est la vie où il y a le fruit. C'est la vie où tu es libre. Tu es libre de regarder cette femme, tu dis, oh, elle est belle, mais tu restes là. Pas besoin d'aller plus loin que ça. Pas besoin d'aller plus loin. Tu regardes cet homme-là qui passe, oh, un beau garçon, c'est fini. Mais tes pensées ne vont pas plus que ça. Dieu dit ce qui est vrai, ce qui est pur. Parce que notre vie cachée de pensée, c'est notre défaite. N'oubliez pas, frère, beaucoup de gens prient à haute voix, prient, parce qu'ils ont peur de leurs pensées. Ils ont peur d'entendre la voix de leurs pensées. Tes pensées sont une cage. Fais attention, libère-toi de cette cage-là et tu vas aller de l'avant et tu verras que Dieu est fidèle. Il va t'accompagner, il va te guider et tu seras libre car la vérité libère les gens. Mais si tu penses que ce n'est pas vrai, tu continues. On a beau prier pour toi, les gens vont prier, rien ne se passera. La prière guérit les malades, mais la prière ne change pas la vie d'un homme. Tant qu'il n'a pas accepté de se soumettre à la parole de Dieu, tant qu'il n'a pas accepté de renouveler son intelligence, la prière ne peut pas guérir quelqu'un automatiquement. Sinon, aujourd'hui, il n'y aura pas de gens qui pêchent dans l'église. Que tu sois conscient de cela et que Dieu t'aide, mon frère, que Dieu t'aide, ma soeur, et que tu saisisses et que tu sois dans la victoire. Sinon, sans ça, ça peut être terrible. Que Dieu nous aide. Père, nous te prions ce matin. Ce message est un message de Pâques. Parce que Pâques, c'est la puissance de la résurrection. Pâques, c'est la libération totale de notre vie qui est libérée totalement de la main de Satan, de l'emprise de Satan. Seigneur, nous te prions ce matin que toi-même tu nous aides. Que ce peuple, ces jeunes gens qui souvent ont été habitués à des pensées, que toi-même tu les aides à renouveler leurs pensées par la parole de Dieu. Et que cette parole puisse vraiment les affranchir de la servitude de l'ennemi, de la servitude qu'ils entretiennent tout le temps, et qu'ils sachent que réellement Dieu, par sa parole, est puissante et libère le peuple. Père, merci pour cela, au nom de Jésus. Amen. Amen.